Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Alors nous sommes avec Céline Gerny. Bonjour Céline. Alors pour faire simple, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites aujourd'hui en équipe de France, quand vous y êtes rentrée, votre palmarès un petit peu, pour faire simple. Donc je m'appelle Céline Gerny, j'ai 29 ans, je suis originaire des Ardennes. Je suis entrée en équipe de France en tant que réserviste pour les Jeux paralympiques de Athènes en 2004. J'ai ensuite poursuivi mon cursus en équipe de France en participant à toutes les échéances Europe et championnat du monde. J'ai obtenu déjà plusieurs médailles de bronze au championnat d'Europe. Je suis 4e à Lexington l'année dernière et j'ai participé aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008. Alors Pékin, c'était vos premiers Jeux paralympiques, puis à Londres là bientôt. C'est un objectif important, j'imagine, forcément, dans la vie d'un athlète. Vous préparez d'une certaine façon aujourd'hui à un an de l'échéance? En fait, moi j'ai eu des petits soucis de cheval, donc je ne sais pas encore avec quel cheval je vais préparer Londres. Donc je suis encore un petit peu dans l'incertitude. Par contre, moi, physiquement, j'ai un entraînement très précis. Donc voilà, que ce soit n'importe quel cheval, je monte tous les jours. Je complète avec de la natation pour être vraiment tonique au niveau du dos. Comme je peux pas utiliser mes membres inférieurs, je suis obligée d'être vraiment tonique en haut. Donc voilà, donc je continue ma préparation comme ça jusqu'à ce que je trouve le coéquipier avec qui je pourrais jouer les sélections. Mais c'est ça, mais c'est important quand même le cheval en équitation. C'est un duo, on l'a vu avec certains de vos coéquipiers. Il y a vraiment une relation importante. C'est à un an finalement des Paralympiques. C'est pas un petit peu périlleux d'être encore en train de chercher son duo? J'aurais aimé que ça se passe autrement, mais voilà, parfois la vie nous laisse pas le choix. Donc moi j'ai mon cheval, donc Illico Duclos-Toby, avec qui ça s'était très bien passé au championnat d'Europe en 2009, qui s'est blessé. Donc bon là, il reprend le travail, donc j'ai un petit espoir de pouvoir reprendre avec lui. Mais bon, on est toujours incertain, donc je préfère pas. Je préfère rester un petit peu sur mes gardes. Après la jument qui m'avait été confiée pour Lexington, elle a été blessée aussi. Elle est aussi en convalescence. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et le cheval de cette année, c'était du dépannage cette année, donc ça se passe très bien. J'ai de la chance avec les chevaux qu'on me confie. Après, c'est vrai que c'est difficile de voir un petit peu dans l'avenir. C'est pas très confortable, mais je pense qu'il faut aussi savoir jouer comme ça pour pouvoir rester au niveau. Alors ça c'est intéressant, et en même temps vous nous dites ça se passe bien, donc finalement vous êtes assez adaptable, vous êtes capable de vous adapter à différents chevaux, si je comprends bien. On dit ça de moi, oui. On dit ça de vous. Est-ce que, ceci dit, vous vous êtes senti quand même pénalisé? Est-ce que vous vous êtes dit, par exemple sur une compétition comme aujourd'hui, championnat d'Europe, si j'avais été par exemple avec avec mon cheval habituel, j'aurais peut-être été plus à l'aise, ou peut-être au contraire j'aurais pris plus de risques. C'est important, ou finalement vraiment on s'adapte? En fait, parlant légèrement, je fais pas de plan sur la comète, parce qu'on sait jamais comment les chevaux réagissent sur d'autres compétitions. Après, je sais que avec mon cheval perso, je suis sûre de lui à 100%. Quand je rentre sur un rectangle, je sais exactement où il va poser ses pieds au millimètre. Donc, c'est vrai que ça enlève un petit peu de cette aisance. Mais après, je suis préparée avec les chevaux que je monte. Donc, faut que j'arrive à me projeter et à obtenir les mêmes choses avec tous les chevaux que je monte. C'est ce qui me fera prendre du métier et rester performante. Alors, en même temps, on ne sait toujours pas si aujourd'hui donc vous êtes qualifié, mais comme tous vos coéquipiers, ça se saura finalement que l'année prochaine. Est-ce que pour vous c'est un stress? Comment vous le vivez à titre personnel, ou est-ce que finalement c'est normal, c'est la compétition, c'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que ça se passe, mais après faut travailler, et je pense que le travail paye, et que les gens qui sont au-dessus de nous, notre staff, se rendent compte du travail qu'on fournit. Et puis après, c'est aussi sur les résultats. Donc si on s'applique à travailler, à rester compétitif, il n'y a pas de raison de ne pas être qualifié. Et comment vous vous préparez? Ce que je veux dire, c'est vous tous les jours vous vous entraînez, mais vous avez peut-être un métier, vous avez peut-être aussi comment ça se passe? On est professionnel en para-équestre? Non, on n'est pas professionnel en para-équestre, c'est très difficile. Donc en fait, moi je suis professeure des écoles, j'enseigne dans une classe de grande section de maternelle.
Je m'entraîne les soirs après l'école. Et les mercredis et week-ends sont consacrés complètement à mes entraînements. En fait, j'y dédie un petit peu ma vie, quoi. Voilà, c'est un choix de vie. Je sais ce que je veux, donc je fais les efforts qu'il faut pour y arriver. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors dans les prochains mois à venir? Oh, mais déjà ce week-end, une petite médaille, ça serait bien. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.